Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Donc avant de commencer cette vidéo, je suis trop contente de pouvoir vous annoncer ma collaboration avec la chaîne YouTube Leroy Merlin Studio. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram mais je l'avais pas encore annoncé sur YouTube. Donc on a décidé de travailler ensemble pour produire des vidéos sur le thème de la décoration bien sûr. Il y en a une première qui est sortie samedi dernier sur leur chaîne qui est sur la thématique du design industriel. Donc dans cette vidéo je retrace toute l'histoire du style industriel. Je vous explique aussi quels sont les éléments phares qui font que ce style est tant reconnaissable aujourd'hui. Et bien sûr la vidéo se finit par quelques conseils pour intégrer cette tendance dans votre intérieur. Donc je serai présente régulièrement sur la chaîne de Leroy Merlin Studio en plus de mes vidéos habituelles par ici. Donc si ça vous intéresse d'avoir davantage de contenu, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite vivement à vous abonner à leur chaîne puisque hormis le contenu que j'écris pour eux, il y a aussi plein d'autres prestataires très talentueux qui travaillent pour Leroy Merlin Studio et je pense que ça vaut largement le détour. Alors c'est bel et bien l'automne et à vrai dire c'est pour moi ma saison préférée. C'est une période où j'aime beaucoup prendre le temps de lire, de cuisiner, de faire des jeux, de regarder des films un petit peu, de prendre du temps pour rien faire ou pour prendre soin de moi aussi. D'une manière générale en automne nos activités sont beaucoup plus recentrées vers la maison et donc on a tendance à passer beaucoup plus de temps chez soi. Il y a aussi l'approche des fêtes où on va commencer à baigner dans une atmosphère un peu spéciale et conviviale. Donc je me suis dit que c'était la période parfaite pour vous faire une vidéo à propos du salon. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour vous créer un salon plus chaleureux et convivial. Je trouve ça assez fréquent d'entrer dans un salon et de trouver qu'il y a une ambiance assez froide et austère. Pourtant, parfois, ce sont des pièces qui ont beaucoup de potentiel mais qui n'est pas forcément mise en valeur. Et c'est complètement dommage puisque parfois, il y aurait juste besoin d'un petit peu d'accessoirisation et de travailler aussi la disposition des meubles pour vraiment apporter un glow-up à la pièce et passer au stade supérieur. Donc on commence tout de suite avec le premier point important pour rendre votre salon convivial. Alors mon premier point, c'est vraiment de se focaliser sur la couleur. C'est très important si vous souhaitez créer une atmosphère chaleureux. En général, on a tendance à diviser les couleurs en deux parties. Donc vous avez les couleurs froides et les couleurs chaudes. Mais ce qui est encore plus important que ça, c'est le ressenti qu'on a de la couleur. Alors il faut savoir que la couleur est intrinsèque à son environnement et aux couleurs qu'on lui associe. C'est pour cette raison que moi je préfère parler de gamme colorée plutôt que de couleur unique. Par exemple, le bleu ciel qui a priori est une couleur froide, si vous le mixez avec des marrons un peu chauds, des tonalités de bois et aussi pourquoi pas un jaune assez solaire, vous arriverez à créer une gamme de couleurs plutôt chaude. Et c'est la même chose pour la gamme des verts, que vous choisissez un vert sauge, un vert bouteille ou un vert menthe. Si vous le couplez avec un rose ou un orange, ça changera totalement l'ambiance et là vous aurez une vraie impression de chaleur. Et n'oubliez jamais que le choix d'une couleur doit vraiment dépendre de vos goûts et pas forcément des tendances du marché. Il y a quelques mois je vous avais publié une vidéo sur la signification des couleurs et très prochainement je vous en ferai une deuxième sur les manières d'associer les couleurs entre elles. En attendant, si vous n'avez pas envie de vous tromper pour la décoration de votre salon, je vous conseille de vous diriger vers des camaïeux de couleurs neutres, donc des beiges, rose pâle, taupe, chocolat, blanc cassé, toutes ces tonalités qui fonctionnent très bien entre elles et qui sont de vraies valeurs sûres. Si vous avez une personnalité un peu plus audacieuse et que vous avez envie de donner un peu de punch dans votre intérieur, vous pouvez aussi aller sur des terracottas, des kakis, des aubergines. Ce sont des tonalités plus soutenues mais qui apportent vraiment cette notion de confort et de convivialité. Aussi, il n'y a pas que les grands aplats de couleurs, vous n'êtes pas obligé de peindre vos murs dans des couleurs unies. Vous pouvez aussi travailler avec des papiers peints, ça permettra d'apporter de la richesse, de la texture et de la profondeur à vos murs et je pense que c'est aussi une très bonne solution. On va ensuite passer aux matériaux qui est aussi un point très important puisque c'est bien connu. En général, on a un ressenti différent en fonction des matériaux. On aurait tendance à dire que le verre, la pierre, le métal et le plastique, ce sont des matériaux assez froids qui sont synonymes d'inertie. Et à l'inverse, le bois, le textile et le cuir, ce sont des matériaux beaucoup plus vivants et chaleureux. Moi, j'aime bien me baser sur les principes du Feng Shui et donc l'idéal, ce serait d'avoir un équilibre parfait entre tous les éléments. Donc d'avoir un intérieur bien équilibré qui incorpore à part égale le métal, le bois, le textile, le verre. Donc si vous pensez avoir un déficit de chaleur dans votre salon, je vous conseille vraiment de miser sur le mobilier en bois clair. C'est un matériau qui est assez intemporel et transsaisonnal qui permettra d'apporter ce côté un petit peu cosy et scandinave qui est assez moderne en ce moment. Donc n'hésitez pas à déployer cette idée de bois sur le mobilier, sur les assises. Ça peut être aussi sur les étagères, sur des objets de décoration ou aussi pourquoi pas récupérer des grands cercles coupés dans un rondin pour créer des petits éléments de display assez immersifs. Je trouve aussi que le bois ça apporte une certaine
certaine authenticité, ça nous permet aussi de nous reconnecter avec la nature et je pense que c'est une très bonne solution pour apporter de la sérénité dans votre salon. Le cuir, c'est un matériau que je trouve aussi très intéressant, souvent il est assez connoté industriel et masculin, mais si vous choisissez les bons éléments, il peut vraiment vous permettre de réchauffer l'ambiance. Donc ça peut être par exemple des grands coussins en cuir tout simple, vraiment classique, que vous allez poser sur votre canapé. Le cuir peut être aussi utilisé sur des revêtements d'assises, mais aussi sur des plus petits éléments de décoration comme des miroirs ou des étagères. Donc n'hésitez pas à apporter des petites touches de cuir par-ci par-là dans votre salon, ça apportera un petit peu plus de noblesse et de chaleur. D'une manière générale, le textile c'est vraiment la solution parfaite pour réchauffer une ambiance et ça bien sûr c'est valable dans le salon mais dans toutes les pièces de votre habitat. Donc essayez d'habiller les surfaces avec des jolis tissus, ça peut être des coussins texturés, un plaid coloré sur le canapé ou alors une courte pointe mise un petit peu sur le côté d'un fauteuil. Ce qui est primordial aussi pour un salon chaleureux, c'est de choisir un beau tapis. Donc moi je vous conseille d'aller sur un tapis un peu fluffy, donc à poils longs, pour apporter ce côté chalet chic et là ça vous permettra vraiment de réchauffer le sol, notamment si vous avez un carrelage ou un sol plutôt brut. Là ça va créer un contraste hyper intéressant et puis dès qu'on va entrer dans la pièce on aura déjà visuellement cette sensation de chaleur. Si vous avez un style plus minimal et que l'accumulation de coussins n'est pas fait pour vous, je vous conseille vraiment d'apporter de la texture sur vos grosses pièces de mobilier. Donc ça peut être à travers un fauteuil en laine bouclée, un canapé en velours côtelé ou en lin. Ce qui est super sympa aussi en hiver, ce sont les gros coussins de sol que vous pouvez mettre autour d'une table basse et qui permet de multiplier le nombre de convives et de pouvoir se regrouper tous ensemble autour de la table. Et pensez aussi que si vous avez une pièce qui est bien habillée par le textile, ça va vous permettre de réduire le bruit et l'écho et ça vous créera une atmosphère beaucoup plus nidifiée et plus cosy. Alors les rideaux, c'est aussi primordial pour créer une atmosphère chaleureuse. Je vous avoue que moi je suis pas du tout une bonne élève là-dessus puisque j'ai complètement eu la flemme de poser des rideaux dans mon appart. Mais c'est vrai que souvent quand on est en location, les huisseries sont pas forcément très jolies. Ça peut être des huisseries en PVC blanches qui sont pas très attrayantes et qu'on n'a pas envie de mettre en valeur dans une déco. Donc je vous conseille d'habiller vos fenêtres avec des rideaux. Pour ça il y a plusieurs options. Vous pouvez tout d'abord travailler avec des superpositions de voilage. Ça c'est une option qui est pas mal puisque même en été ça vous permet de laisser passer la lumière et de pas faire trop capiteux. Après il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les rideaux épais. Dans ce cas je vous conseille de les positionner bien en haut, vraiment le plus haut possible au-dessus de vos fenêtres. Vous aurez davantage une sensation d'agrandissement sur le mur. Ce qui est bien avec le rideau, c'est que ça crée une sensation d'intimité, vous avez l'impression d'être caché de l'extérieur. Et ce qui est bien en hiver, c'est que ça va empêcher le froid de rentrer et vous allez pouvoir conserver la chaleur à l'intérieur. Alors la disposition du canapé, c'est quelque chose qui est très importante et souvent on ne se rend pas compte à quel point ça peut être impactant sur la sensation qu'on a quand on est dans une pièce. Pourtant le salon, c'est vraiment une pièce qui est censée créer une invitation au partage. Le canapé, c'est la pièce maîtresse, c'est le lieu de confort par excellence. Donc je vais en profiter pour vous donner 2-3 petits tips sur le sujet qui vont vous permettre d'optimiser la convivialité dans votre salon. Donc déjà c'est important de le choisir d'une taille proportionnelle à votre pièce. Si vous avez un salon qui est rikiki, évitez de prendre un grand canapé d'angle pour 8 personnes. Et à l'inverse, si vous avez une surface assez spacieuse, évitez d'aller sur des modèles tout petits qui vont être complètement perdus dans l'espace. C'est important aussi de bien le positionner pour laisser suffisamment de circulation autour. Il faut absolument pas que le canapé prenne de la place pour rien et qu'il soit un fardeau au quotidien. Alors il y a une configuration que je trouve ultra conviviale mais qui correspond plutôt aux grands espaces. C'est cette idée d'avoir deux banquettes qui se font face. Ça donne un côté assez aéré, assez luxe mais tout en restant très convivial. Donc si vous avez une petite surface, je vous conseille d'investir dans un petit canapé d'angle que vous pouvez positionner dans un angle de votre salon. Vous allez pouvoir l'agrémenter d'un pouf, d'un fauteuil ou d'un coussin de sol. Et dans l'idéal, choisissez-les dans des matières qualitatives. Alors réfléchissez bien à la disposition de votre canapé, c'est vraiment primordial pour optimiser les moments de partage. Donc c'est vraiment l'élément central du salon et c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir créer votre aménagement. Alors j'avoue que le rangement c'est un point que j'aborde régulièrement dans mes vidéos, mais là je trouve que ça s'y prête particulièrement puisque le désordre pour moi c'est l'antithèse de la convivialité. Donc avant toute chose, essayez de désencombrer au maximum vos espaces, notamment les zones de passage dans votre salon. Et si vous n'avez pas assez d'espace de rangement, vous pouvez peut-être investir dans des solutions de rangement modulables. Donc ça peut être par exemple des grands paniers en osier qui vont vous permettre de ranger tous vos câbles et vos attirails qui servent à la télévision.
Ça peut être aussi des grandes boîtes en feutrine ou alors des assises avec un système de rangement intégré. Et ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir choisir des éléments de rangement qui sont fonctionnels mais sans lésiner sur le style. On passe maintenant aux touches décoratives. Donc si vous voulez qu'on entre dans votre salon et qu'on ait tout de suite cette impression de chaleur et de convivialité, il va falloir soigner les petits détails et apporter de la personnalisation dans votre déco. Souvent on dit des espaces vides qui sont plutôt froids et impersonnels, donc n'hésitez pas à mettre en valeur les choses qui vous sont chères. Ça peut être par exemple un joli gallery wall avec plein de cadres avec des photos de famille. Ça peut être aussi une bibliothèque sur laquelle vous exposez des souvenirs de vacances, des objets que vous avez chinés ou des choses que vos enfants ont bricolées à l'école. Globalement, ça va créer une atmosphère sereine et rassurante. Après, pour éviter la cacophonie, essayez quand même de rester sur une ligne directrice. Donc ça peut être un certain style ou une gamme de couleurs. Donc faites attention quand même à ne pas surcharger votre salon et pour ça, je vous conseille de vous séparer des éléments de déco que vous trouvez vides de sens. Vous pouvez aussi intégrer quelques plantes dans votre salon puisqu'en général, tout ce qui a trait à la nature, ça permet d'apporter une certaine zénitude dans une pièce. On va finir avec les sources de lumière et j'insiste vraiment sur le fait qu'une ambiance lumineuse a toute son importance dans une déco parce que honnêtement, un salon qui a un aménagement parfaitement optimisé avec une super belle déco, des belles couleurs, des textiles, des matériaux adaptés mais avec une lumière complètement naze au-dessus, là c'est comme si vous repartiez à zéro. Pour moi la lumière c'est vraiment la touche finale, c'est comme si on donnait un petit coup de baguette magique pour illuminer l'ambiance. Donc pour ça moi je m'inspire des préceptes du Hygge, donc c'est l'art de vivre à la danoise. J'ai une vidéo à ce sujet que je vous link juste ici. Donc là l'idée c'est de privilégier des sources lumineuses multiples qu'on va essayer de dispatcher à différents endroits de la pièce. Donc par exemple on peut mettre un lampadaire au pied du canapé, une lampe sur pied sur un buffet, une lampe à sel par exemple dans une étagère. Vous pouvez aussi choisir une belle applique murale qui peut éclairer un tableau ou un coin du mur et pourquoi pas aussi jouer avec quelques petites guirlandes. Les bougies c'est aussi très intéressant pour créer des petites ambiances ponctuelles et spontanées, donc n'hésitez pas à en avoir quelques-unes sur votre table basse par exemple que vous allumez au gré de vos envies. Donc là l'idée c'est de ne pas avoir de source de lumière directe, donc de ne pas avoir un grand plafonnier en haut qui va illuminer toute la pièce, mais plutôt d'avoir quelques petites lumières posées par-ci par-là et c'est vraiment ça qui va participer à vous créer une ambiance chaleureuse. Je voulais faire un petit point aussi sur les différents types d'ampoules. Donc vous avez le blanc chaud, le blanc froid et le neutre. En fait plus la température de l'ampoule est élevée, plus la lumière qui s'en diffuse va être claire. Donc l'ampoule chaude elle va diffuser une lumière jaune orangée qui est assez agréable et relaxant. On conseille de l'utiliser dans les pièces dans lesquelles on passe le plus de temps, donc la cuisine, le salon et les chambres. La lumière froide quant à elle est beaucoup plus adaptée aux pièces de passage, donc ça va être escalier, couloir et palier. Également aux pièces de stockage comme les caves et les garages, mais aussi aux pièces de travail, donc les bureaux et les ateliers. Je voulais finir aussi sur une petite chose qui peut faire toute la différence, c'est la cheminée. Bien sûr la cheminée c'est l'apogée du cocooning. Alors bien sûr tous les habitats ne sont pas dotés d'une cheminée à la base, mais ce que je voulais vous dire c'est que maintenant avec toutes les innovations, il y a pas mal de petites cheminées d'appoint qui fonctionnent à l'éthanol ou des cheminées réalistes qui auront aussi cette double fonction de chauffage. Alors je suis pas une technicienne du chauffage mais je pense que ça peut être une très bonne solution sur laquelle vous pouvez vous pencher si vous souhaitez combiner le côté fonctionnel et esthétique. Donc voilà, j'espère qu'avec tous mes conseils d'aujourd'hui vous allez réussir à vous créer un salon chaleureux dans lequel vous allez pouvoir passer l'hiver au chaud en famille. J'espère que c'est une vidéo que vous avez apprécié regarder. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé regrouper tous ces petits conseils autour du salon. Moi c'est un sujet qui me touche beaucoup et quand je suis arrivée dans cet appartement, c'est le salon c'est la première pièce que j'ai voulu aménager. Chez nous c'est une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps puisqu'on y travaille, on y mange, on passe du temps aussi le soir devant la télé. Donc on a voulu avoir un salon assez convivial et chaleureux. La plupart des conseils je les ai donc appliqués pour moi et j'espère que vous en ferez bon usage. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Et en attendant, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!